Salut les potos, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait plaisir de refaire une vidéo, ça fait plaisir de vous revoir. Enfin, moi je te vois pas, mais toi tu me vois. Mais moi je te vois pas, mais toi tu me vois. Donc ben, même ça me fait plaisir quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je te jure ça me fait chaud au cœur. Ça me manquait. Vraiment, vraiment ça me manquait. Hein. C'est pas que j'ai pas de boulot à te montrer, mais c'est voilà, ça me manquait. Je suis content de te voir. Je suis content d'être avec toi là aujourd'hui. Donc ouais, j'ai eu quelques jours, quelques semaines off pour raisons personnelles diverses et variées. Ben, me revoilà. T'étais impatient, j'ai eu plein de messages. Je te remercie encore. C'est que du plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà. On était resté sur, je sais pas si tu te souviens, un moteur Polini. J'avais des moteurs à faire. J'avais un moteur Polini, j'avais un moteur Bidalo. Alors le moteur Polini, il est fait. Je suis désolé. T'as vu un bout de début, t'as pas vu le reste. Parce que ben voilà, mes journées off, mes semaines off ont fait que j'ai pris aussi du retard. Et du coup, j'ai voulu avancer sur le truc et le moteur, j'avais un petit peu de retard sur le moteur, sur le délai de livraison du moteur. Donc du coup, j'ai un petit peu cartonné dessus. Et quand on fait des vidéos, forcément, c'est beaucoup plus long parce que c'est des petites étapes, c'est que des petites étapes. Donc là, je suis désolé. Alors, le moteur Polini, il fonctionne. Hein. Je te demande ferai peut-être une petite vidéo de la personne. Je demanderai peut-être à la personne de m'envoyer peut-être une petite vidéo de son cycle qui est très très beau. Aussi, une déco très particulière, mais vraiment belle. Et du moteur tournant, voilà. Le Polini, il est fait. Hein. Polini, il est fait. Voilà, bref. Du coup, on va faire le moteur Bidalo. Le moteur Bidalo, je sais pas, donc je l'avais un petit peu présenté en même temps que le moteur Polini parce que c'est la même personne. On avait une culasse, rappelle-toi, qui était un peu toute guingois et tout. Je t'avais dit, bah putain, la culasse elle est lobée, ça craint. Je sais pas si tu te rappelles, t'as une bonne mémoire, j'en suis sûr. Donc la culasse, du coup, je l'ai reprise. Alors, elle est un peu space quand même cette culasse. Hein, on va prendre ensemble sur ce moteur-là les diags. Aujourd'hui, on va peut-être prendre le rapport volumétrique, peut-être. Je sais pas si j'aurai le temps, je vais pas faire une vidéo 10 plombes parce que tu vas t'ennuyer avant la fin. Ou peut-être pas. Non, peut-être t'es content de me voir. J'ai eu plein de beaux messages. Franchement, ça m'a fait plaisir. On va quand même, voilà, on va prendre sur ce moteur-là, on va la faire en plusieurs petites vidéos, ce moteur. Hein. Et promis, tu auras du début jusqu'à la fin. Promis, promis, promis. On va prendre les diags, mais je me répète, hein, 1, 2, 3, 4. On va prendre les diags et on va prendre le squish et le rapport volumétrique, peut-être aujourd'hui, peut-être, peut-être tout ça, peut-être pas. Donc la culasse est reprise, elle est plus toute de guingois. On va prendre aussi les diags. Alors les diags, j'ai préparé, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai juste préparé pour la vidéo, toi, parce que les vidéos, c'est du coup, tu fais pas mal de trucs et t'avances pas. Du coup, c'est pour ça que le Pointer Polini, j'ai fait son choix. Hein. Donc au niveau des diags du moteur Bidalo. Alors je pense que l'échappement a été retravaillé. Je suis pas certain. Alors là pour l'instant il n'a pas de joint en base. Parce que je voulais prendre mes diags comme ça, voir ce qu'il avait. Parce que je pense que l'échappement a été un petit peu retravaillé, proprement, hein, mais je pense qu'il est pas. Il est un peu, il est un peu trop rond pour moi pour que ça soit d'origine. Mais bon, on va regarder ça. Donc, échappement. Diagnostic, échappement. 175. Et bah, tu vois, j'aurais pensé qu'il était plus que ça. Diagnostic, admission. Attention. Ça fait plaisir de te voir. Hein. Je te jure. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais, ouais, vraiment. Ouais. Par contre, à mon avis, au niveau des decks d'émission, on va être super bon. Je pense qu'on va être super bon. Ça va pas le faire. À mon avis. Ouais. On est à 120. 120 admissions, 175 échappements, donc autant dire que c'est pas top du tout. Alors la config, hein, pour te rappeler, c'est on a un Vilo Girodo, on a des carters Zeta.
Et on a donc au moteur Bidalo, donc avec des diags à du lâcher. Donc alors il n'y a pas de joint en base, hein, avec un joint en base on va essayer de rattraper un petit peu, je vais essayer de mettre un joint en base un peu plus épais et on va essayer de rattraper un petit peu de diag au niveau de l'admission et du coup l'échappement un petit peu aussi mais le croisement de bielle fera qu'on en chopera plus à l'admission qu'à l'échappement, hein. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, hein. Donc voilà, la magie du cinéma, t'as vu le joint en base, j'ai remis, t'as rien vu. Donc j'ai remis un joint en base assez épais, mais pas trop, hein, pour pas après se retrouver avec un squish. Voilà, et on va voir ce que ça donne avec ce joint là au niveau des diags. Alors on va regarder de combien on a remonté à l'échauffement. Donc là on a 180 échauffements, c'est déjà un peu plus mieux bien, tu vois, déjà ça me plaît un peu plus mieux. À mon avis l'admission sera toujours trop bas. Donc à mon avis il va falloir qu'on mette des coups de renvoi là-dedans. Donc on a 127, 127, 127, 180. Je vais reprendre. Même 128, on a même 128, 127, 128, 180. Donc on a déjà des diags un peu plus intéressants. On va remonter, je vais remontrer tout ça un petit peu légèrement, mais vraiment léger. Je pense, je vais un petit peu réfléchir parce que c'est un moteur qui va tourner avec un petit carburateur. Alors j'ai pas non plus envie d'y mettre des diags de fou parce que j'ai pas envie qu'il soit trop creux. Trop creux. Oh, ça fait froid. J'ai pas très chaud, hein. L'hiver il arrive, hein. L'hiver il arrive bien. Ouais, 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 ouais. Non, non, j'ai pas envie qu'il soit trop creux. Donc je verrai. Je verrai. Mais pour l'instant, je pense que. Je vais peut-être le laisser comme ça au niveau de l'admission. Mais peut-être leur mettre un petit peu d'échappement, tu vois, légèrement. Mais léger. En petite pluie fine, comme il dit l'autre. En petite pluie fine. Par contre, ce qu'on va prendre maintenant, c'est qu'on va prendre le squish. D'accord. On va prendre le squish ensemble. Et on va regarder ce que ça fait, ce que ça donne aussi, ce que c'est dit avec ce joint là. Parce que du coup, si on a un squish qui est beaucoup trop élevé, eh ben, ça pas bon. Ça pas bon, mon copain. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sinon, comment tu vas, toi? Depuis le temps qu'on s'est pas vu, quand même, hein. C'est quand même longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Bah ouais, hein. Merde, si je mets pas de joint, ça peut le faire. Ça peut le faire si je mets pas de joint. Ça peut le faire. Bah non. Il rentre tout seul et tu laisses, mais du mal à ressortir. Alors, on va mettre un joint. On va mettre un petit joint, on va mettre le petit joint aluminium. Donc c'est bientôt aussi Trenia. Est-ce que tu vas à Trenia? J'espère que le putain de coronavirus, il va pas nous faire chier pour pouvoir aller à Trenia. Parce que là, je veux pas être content, hein, parce que je voudrais bien aller à Trenia. J'espère que j'aurai résolu mon problème d'embrayage d'ici Trenia. Il va falloir que je m'active le pistil parce que c'est dans une semaine et demie, tu vois. Pour me dire que il va falloir que je m'active sévèrement. Alors je t'en parlerai peut-être. Peut-être aujourd'hui. Peut-être demain. Je sais pas encore. Je vais voir comment je vais faire. Je vais réfléchir. Je vais. Je t'avoue que c'est compliqué le voyage. Problème d'embrayage. Problème d'embrayage. Je t'ai manqué, hein. Ah, je sais. Allez. T'as le temps? T'es pas pressé?
Non plus. Je vais enlever tout mon petit système. Ah bah ouais, bah du coup on n'a pas de squish du tout, tu vois. Ça va pas aller. Ça va pas aller l'histoire. Ça va pas aller, ça va aller. Ça va aller. Du coup, non. Du coup, pas de joint de culasse comme ça. Hein. Parce que là, il n'y a pas de squish du tout. Donc, je vais en base mettre un plus fin. Je mettrai un plus fin. Et puis, et puis je vais réfléchir à ce que je vais faire avec ce moteur-là. Je vais réfléchir avec quelle direction on va y donner. Parce que là, tu vois, puis culasse. Cette culasse, dis-moi ce que tu penses. Toi, connaisseur de culasse Bidalo, plus que moi, je ne le suis. Je vais te la faire montrer. Tu vas me dire reproduction ou pas reproduction. Attends, attends frérot. Attends frérot, je te montre. Elle me paraît bizarre, mais à l'intérieur elle est quand même bien mangée. Non, non, c'est peut-être une vraie de Bidalo. Peut-être. Peut-être. Bon, on va voir ce que va faire avec cette culasse et cette cylindre. Comment on va diriger un petit peu le truc. Vraiment. Je vais te parler d'autre chose. Voilà, c'est fini. Non, non. Je vais te parler de ça, de mon ancien embrayage. Du coup, tu sais, mon ancien embrayage que je me suis fait, parce que du coup, il va pas du tout. J'ai beaucoup trop de puissance par rapport à l'embrayage. Et du coup, je ne sais pas quoi en faire. Du coup, je vais le vendre. Je sais pas, tu sais, c'est le kit embrayage que je me suis fabriqué. Euh, avec l'aide, tu connais l'aide, avec l'aide d'un usineur et l'aide aussi d'un collègue. Hein. Donc le kit conversion poulie embrayage SPX, voilà. Et ben je pense que je vais le vendre, je vais le nettoyer, je vais décaper la belle peinture, tout ça là, la belle peinture toute moche, et je vais peut-être le repeindre, même pas peut-être, c'est même sûr, et je vais le vendre, alors soit avec un embrayage Stage 6 RT, hein, comme ceci, d'accord, ou alors avec un embrayage. Alors l'embrayage, le kit poulie, d'accord, si tu veux. Alors reprends donc, je te montre un plateau SPX comme ça, avec un moyeu, fabrication usinage, hein, d'accord, usiné. Euh, un embrayage tâche 6 et un axe fabriqué sur mesure. Donc je pense que je vais le vendre. Si jamais tu serais intéressé, contacte-moi et puis on va discuter ensemble de voir de ça. Voir voilà. Donc le kit est complet. Moi j'en aurais plus d'utilité parce que je vais pas non plus me faire 50 cyclos. Je veux celui-là. J'ai encore deux trois autres cyclos qui sont d'origine et ça me va parfaitement. Mais cet embrayage là n'est pas du tout compatible avec le moteur que j'ai parce que beaucoup trop puissant. Pour te dire, j'ai mis ça, il chauffe tout de suite. Donc avant de le fumer, un embrayage qui est tout neuf, donc il est neuf, hein, quand même, je te montre. Hein. Voilà, et quand même un truc qui est très bon état, d'accord. Stage 6 RT. Donc avant de l'éclater pour rien du coup, pour faire 500 mètres, et c'est pas la peine, hein. Et l'embrayage Raveno, et ben c'est la même chose. Alors je peux le vendre avec soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Dis-moi si t'es intéressé. Et on en discutera tous les deux. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera bien pour une petite reprise. Et je t'avoue que je commence à me peler les miches.
d'accord? Parce que dans ton bled de toi, je sais pas combien il fait de degrés, mais dans mon bled de moi, c'est pas très très chaud. Donc voilà, et c'est bientôt Trénia, comme j'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus si j'ai dit. Bientôt Trénia, on va peut-être se voir à Trénia, j'espère que tu viendras à Trénia. J'espère voir du monde comme j'en ai vu l'année dernière. Ça m'a fait bien plaisir. Trénia, c'est, cas où tu ne connaisses pas Trénia, c'est une foire, une vente de pièces de mobs avec avec une grande balade de mobs en plein centre de la France, à côté de Montluçon. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là, je vais faire du feu dans ma cheminée et je vais mettre le cul au chaud. Voilà mon poteau, je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que on parlera ça demain ou après-demain. On va continuer le moteur en vidéo un petit peu tous les jours. Le temps que moi je réfléchis aussi un petit peu de comment je vais faire avec ce moteur là. Et puis voilà. Ok, je te souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de te revoir frérot et de repartager un petit peu avec toi. Je rentre, je caille.